Bonjour à tous, allez, top départ pour cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération, tous pour Al-Quds, tous pour la Palestine, titre le journal dans sa rubrique événements, 1 million de manifestants, plus, moins, qu'importe, l'essentiel est ailleurs en ce dimanche, écrit le journal. À Rabat, poursuit-il, des hommes, des femmes et des enfants également, épris de paix et de justice se sont donné rendez-vous et cela pour dénoncer l'une des pires décisions politiques de cette décennie. Il s'agit de la décision de Washington de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Al-Quds et de reconnaître ainsi la ville sainte comme capitale d'Israël, résume Libération. La cause palestinienne alimente également les titres du quotidien algérien El Watan ce lundi, avec comme titre, je cite, « La rue palestinienne ne décolère pas et crie vengeance ». Le journal fait d'abord savoir que les forces d'occupation israéliennes ont lâchement tué 4 Palestiniens et blessé plus de 1000 autres vendredi dernier. Journée décrétée, journée de colère en Palestine. Selon El Watan, ce lourd bilan montre l'ampleur et l'étendue des protestations populaire palestinienne, surtout en Cisjordanie occupée, là où les points de contact directs avec les forces de l'occupation sont très nombreux. Dans sa rubrique intitulée « Contre-champ », le chroniqueur du quotidien Liberté Algérie s'intéresse également ce lundi à la cause palestinienne. Ce dernier revient d'abord sur les réactions et les indignations que la décision de Washington a provoquées dans le monde arabe, mais également au-delà du monde arabe. Mais, écrit le journal, tout cela est sans effet. Trump n'est pas un héros. S'il était, il aurait pu le prouver face au président nord-coréen Kim Jong, contre lequel il bat en retraite alors que Pyongyang entre allègrement dans le club des grandes puissances internationales nucléaires. Retour à la presse nationale et zoom sur cet article à la une du quotidien Les Inspirations Écho. Ce dernier nous apprend que les conseillers s'apprêtent aujourd'hui à voter le projet de loi de finances en plénière et cela après le feu vert accordé par la commission des finances. D'ailleurs, précise Les Inspirations Écho, le rapport de cette commission fait état de l'intérêt accordé par les élus aux retombées du retour du Royaume à l'Union africaine et aux perspectives de son adhésion à la CEDEAO. En tout cas, en attendant le vote final du PLF 2018 qui est prévu aujourd'hui même, le total des amendements introduits a déjà dépassé la barre de 100 amendements. Dans le même registre, mais cette fois-ci en Tunisie voisine et avec le quotidien L'Économiste maghrébin. Ce dernier titre, je cite, « Les députés d'Annahda pourraient facilement faire tomber le PLF 2018 ». En effet, explique le journal, une majeure partie des députés craignent que la crise économique et budgétaire s'amplifie au moment de l'adoption du PLF, du nouveau PLF tunisien. Les députés d'Annahda pourraient facilement le faire tomber en effet, et cela en refusant ou en s'abstenant de voter pendant cette séance. De ce fait, résume le journal, les députés concernés ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur cet éventuel blocage. Merci de votre attention, on se retrouve demain, toujours avec grand plaisir.